Bonjour Tidiaz. Salut. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir de vous rencontrer. Je vous ai entendu tout l'été, c'est ce que j'étais en train de vous dire en off, avec un single qui s'appelle Claro de Luna. Et donc ce single vous a apporté assez haut cet été, vous a bien entendu. C'est ça. Est-ce que vous pensiez que ça allait autant prendre? Pas du tout, parce qu'en racontant l'histoire de ce titre, je l'ai écrit en 2014. Et il n'y a qu'en 2017 que les maisons de disques m'ont ouvert leurs portes pour ce titre-là. Du coup, j'y croyais plus, j'étais passé à d'autres styles musique. Et du coup, quand en 2017 on te le signe et qu'après tu vois tout ce qui se passe, tu comprends pas trop, mais ça fait plaisir et je suis très content de ce qui s'est passé. Hein. Je m'y attendais pas du tout. Mais c'est intéressant dans votre réponse, ce que j'entends, parce qu'on entend qu'il y a du travail et que d'un seul coup c'est un titre... Il y a eu énormément d'années de travail. Hein. Ouais. Depuis 2012, je travaille avec le même producteur et on a bossé énormément de titres et puis... on n'a jamais rien lâché, et du coup, quand il se passe ce genre de choses, tu fais, voilà, le travail paye. Alors ce titre, parlez-nous-en, nous on mettra les liens du clip, c'est le soleil, c'est l'été, c'est sympa, ça donne envie de danser. Voilà, c'est ça, c'est les filles, histoire d'amour, la plage, c'est l'Espagne aussi, parce qu'on retrouve Séville dans le clip. Donc, je suis d'origine espagnole de Séville d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu tourner mon premier clip là-bas, et du coup, voilà, on retrouve toutes ces sonorités espagnoles dans ce titre-là. Et c'est sûr que ça ramène le soleil. Alors moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que le titre Despacito vous a aidé, ou au contraire c'est chiant parce qu'il va falloir que vous fassiez aussi votre place? Non, au contraire, je pense que grâce à ce titre-là, grâce à Luis Fonsi et Daddy Yankee, ça a permis à la musique latine de se remettre à la mode. Parce que ça s'était perdu un peu en club aussi. Et du coup, là, je suis très content que Despacito a cartonné parce que ça a permis aux autres artistes latinos de se remettre dans le bain, quoi. Alors aujourd'hui, vous proposez un deuxième single qui s'appelle Dimelo. Est-ce que je le dis bien? Très très bien. L'accent est là. Ça y est. Alors Dimelo, vous nous en parlez un petit peu? Alors Dimelo, c'est encore une histoire d'amour avec une fille. Dimelo qui veut dire dis-le-moi. Ouais. Très très facile. Voilà, je l'ai écrit il y a quelques mois. Et je ne croyais pas, quand j'ai écrit ce titre-là, je ne croyais pas, et c'est une de mes meilleures amies qui m'a dit « mais vas-y, finis-le, c'est un tube ». Mais j'étais là, je suis pas sûr, et du coup, c'est vrai qu'en le terminant, c'est là que j'ai découvert que le refrain, pour moi, il est vraiment plus facile que Claro de Luna à retenir. Je l'ai fait en concert à Agno avec énergie le week-end dernier, et quand j'ai vu les gens le chanter, alors que ça fait qu'une semaine qu'il est disponible sur YouTube, et qu'il est disponible en téléchargement depuis 15 jours, je crois, j'ai fait... Là, attends, on a un truc là, du coup je suis très très content du coup de l'avoir fini. Je remercie Mélanie si un jour elle m'écoute d'ailleurs, et qui regarde cette vidéo, parce que j'ai fini ce titre et je suis très content du résultat, quoi. Alors justement, sur ces deux morceaux, il y a un thème qui revient à chaque fois, c'est l'amour. L'amour. Thème éternel. Pas très original. Éternel, ça dépend. Hein. Ouais. Ça dépend si ça marche chez quelle personne. Voilà. Mais je suis quelqu'un de très romantique dans la vie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on retrouvera beaucoup dans l'album que je prépare, il y aura beaucoup de titres avec de l'amour. Il y a d'autres titres aussi qui parlent de mon combat, de croire en ses rêves et d'aller jusqu'au bout et de rien lâcher. Ça c'est important chez vous? Très très important. Je suis parti de rien et j'ai quitté, même après mes cours, je suis parti directement dans la musique. J'ai été DJ quelques années, et j'ai découvert en moi que je préférais être derrière le micro que derrière les platines du coup, et j'ai commencé à composer des titres. Et j'ai pris un plaisir fou et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et de toute façon depuis tout petit j'ai toujours voulu travailler dans la musique. Et ça fait combien de temps que vous faites de la musique? Ça va faire bien 7 ans là. 7 ans. Et ça fonctionne, ça commence à fonctionner maintenant. Ouais. Ah oui, avant j'étais DJ simplement, je faisais énormément de soirées privées, je faisais des anniversaires, des mariages, et quelquefois dans ma région à Angers, je faisais des clubs. Ce qui vous arrive aujourd'hui où vous dites finalement j'ai eu raison de rêver en grand? On a eu raison avec mon producteur d'y croire surtout et de ne pas lâcher. Parce qu'on aurait pu, on a eu des moments de doute, mais on n'a jamais rien lâché et on a continué. On va parler de vos influences musicales, vous en avez déjà parlé, toute la partie hispanique, mais il y a la partie électro aussi, très dansante. Alors oui, j'écoute beaucoup de DJ électro. Moi j'adore Martin Solveig, Martin Garrix, David Guetta, tous les DJ du moment, quoi. Même Willy William qui est un bon ami à moi. Le dernier Martin Solveig, il faut aimer le jaune. Hein. Il faut aimer le jaune, en effet. Mais j'adore. J'aime bien le jaune, moi, ça me va. Et le morceau vraiment efficace, j'aime beaucoup. Le morceau. Par rapport à ton travail, là tu nous as écouté quelque chose d'intéressant. Il y a vous proposez des versions club. Donc il y a une vraie démarche. Il y a la partie radio et la partie club. Il y a une partie radio, puis il y a une partie qu'on envoie au DJ en club. Donc il y a des remixes un peu plus reggaeton club, et des remixes électro. Ça fait 2 fois qu'on travaille avec un DJ
renommé aujourd'hui qui s'appelle Namto, et ça fait 2 fois qu'il me fait 2 remixes super lourds. Et en club, ça, c'est parfait. Ça permet aussi de aux DJ, ceux qui vont pas aimer la musique latine, bah, ils vont quand même jouer le titre parce qu'il est en électro et que le remix, pour moi, il est lourd. Et moi qui ai été DJ, pour moi, je le joue en tant que DJ. Donc